Bonjour à toutes et à tous, merci de choisir Sport FM, la référence sportive. Nouvelle semaine de Dingue de Sport, semaine de la reprise en 2-1. Ce sera ce mercredi 14 février 2018. Comment vous portez-vous? Bien, j'imagine, le rouge et le blanc sont en vue, n'est-ce pas? Excellent après-midi à toutes et à tous. Dingue de Sport évoque la 16e journée de la première division nationale de football. Ce sera ce mercredi, on vous l'a dit, 14 février. On attend avec impatience le choc Gomido-Koroki au grand stade de Palimé, une opposition entre le leader et son dauphin Ange ASK Notier avec le nouvel entraîneur Séverin Pakpokoumi, Maranatha ASOTR à Homé ou encore le derby Unisport Semassi. Nous parlons également des Jeux de Pyeongchang avec l'entrée en lice ce mardi de la seule athlète togolaise là-bas, Mathilde Amevi Petit-Jean. Et nous parlons également des préliminaires des coupes africaines des clubs avec l'AS Togoport qui s'est incliné en terre congolaise sur les installations de l'AC Léopard de Dolisie. 1-2. Dingue de Sport invite aujourd'hui Aristide Kouvidien, Latif Yorouma, Junior Amenounia, Michel Takpa. Eux tous sont en studio. Mise en onde, Pélagie Mekoum. Je suis Franck Nounyama. Oui, tu seras toujours comptable de ton choix. C'est très important cette phrase-là. Et merci d'être au rendez-vous de Dingue de Sport sur la référence sportive Sport FM. On va saluer nos invités. Latif Yorouma, bonjour. Bonjour Franck, bonjour à tous ceux qui sont branchés sur la radio. Junior Amenounia, alias Ezobibi, bonne arrivée. Merci, bonjour chers auditeurs, bonjour à tous les confrères studio, bonjour à toi Franck. Le feu est toujours incandescent là-bas à Palimé. Le feu brûle. Très bien. Michel Takpa, bonne arrivée. Merci Franck, bonjour à vous, bonjour à toute la République. Aristide Kouvidien. Bonjour à tous. Et le salon du mariage, ça s'est bien passé? Oui, très bien, ça s'est bien passé. On a vu les mariés défiler. Il n'y avait pas que ça, il y avait aussi des conférences liées donc à la vie de couple et de famille. Il y avait des conférences liées également à la question de la séduction. Ah oui, oui mais ça m'intéresse. Malheureusement, c'est fini. Oui, ça s'est achevé hier. Et donc, ça fait l'année prochaine. Oui, rendez-vous en février 2019 je passerai. Pour la 3e édition. Je passerai. Merci d'être là. Alors, on va tout de suite parler des Jeux de Pyeongchang. L'entrée en lice ce mardi de la seule athlète qui représente le Togo là-bas, Mathilde Amevi Petit-Jean, qui sera en ski alpin. Petit-Jean dans le froid coréen. On va jusqu'à moins 20 degrés et puis des vents violents qui ont même fait reporter certaines disciplines. Alors, on parle de notre compatriote Mathilde Amevi Petit-Jean. On l'a connue sur les Jeux de Sochi en Russie il y a 4 ans. Mais elle est modeste dans sa réaction, se faire plaisir, elle progresse. C'est l'essentiel parce qu'il y a des ténors là-bas. Oui, je crois qu'il ne faut pas se mettre la pression. Il faudrait d'abord donner le temps au temps. Le Togo, vous savez, n'avait pas compté sur, par exemple, Benjamin Boukoudi, mais c'est venu comme ça en 2008 à Pékin. Donc je crois qu'il ne faut pas se mettre la pression. Heureusement que l'athlète elle-même, elle a compris. Elle ne se met pas la pression. Le public également est pour l'instant observateur. Je veux parler du Togo. Alors, même si ce n'est pas véritablement aussi l'attitude idéale, lorsque justement une athlète représente le Togo là-bas, on devrait constater peut-être une effervescence autour de la chose. Mais je dis aussi que les gens ne connaissent pas ce sport, pas de neige ici. Oui, bon. Justement, c'est peut-être l'excuse parce qu'on parle des Jeux d'hiver. Les Jeux d'hiver, même vous prenez tout le continent, les 54 ou 55 nations, par exemple, qui composent la CAF, vous prendrez ces 54 ou 55 nations, demandez-vous combien de nations ont envoyé quand même des ambassadeurs là-bas dans ces Jeux d'hiver. On va vous compter ces pays-là au bout des doigts. Donc, je crois aujourd'hui que le Togo, quand même, a la chance d'avoir une athlète sur ces compétitions ou sur cette compétition. On attendra de voir, on va croiser les doigts. C'est demain. Elle va compétir demain. Elle sera là également le jeudi parce qu'elle sera
sur 2 disciplines. Bien sûr. Donc on attendra, on croise les doigts. Elle a plus d'expérience pour le compte de Pyeongchang parce qu'à Sochi, c'était sa première expérience. Maintenant, 4 ans après, elle devrait forcément grandir. On attend de voir ce que ça va donner. Voilà, elle en a parlé. La progression, se faire plaisir, essayer de titiller les meilleurs mondiaux dans sa discipline. Aristide, qu'est-ce qu'on peut attendre de Mathilde Amévi Petitjean? Elle est née un samedi à Amévi, c'est ça. Non, vous savez, oui. Bon, je pense que c'est la même chose, ça dépend. C'est la même non, chose. c'est différent, Amévi est de façon différente d'Amévi. Hein. C'est la même chose. Pélagie vous dit que c'est la même chose. Ah, c'est une revendication. Ah, ok, d'accord. Non, Mathilde Amévi Petitjean. Non, de toutes les façons, il faut signaler que c'est une très bonne chose. Elle fera flotter le drapeau togolais. Et puis, je crois quand même que c'est le lieu de féliciter cette jeune demoiselle parce que ce n'est pas donné à tout le monde de représenter une nation. Vous savez, elle a dit tout à l'heure dans son interview, elle se sent seule parce qu'elle s'est vue être la seule athlète, en tout cas, qui représente la nation togolaise. Vous savez, il y a également quelque chose qui me tient vraiment à cœur quand il s'agit de la représentation nationale à des compétitions internationales. Vous savez que la plupart du temps, oui, Latif en faisait allusion tout à l'heure parlant de Benjamin Boukpeti. La plupart de ces athlètes qui réussissent sont en réalité des jeunes Togolais qui ne sont pas forcément formés au pays, qui s'entraînent dans les pays occidentaux et du coup, lorsqu'ils gagnent, on est obligé de crier pour dire, bon voilà, oui, Benjamin Boukpeti vient de gagner la médaille de bronze ou Petitjean vient de gagner peut-être la médaille d'argent ou la médaille de bronze. C'est ce que moi je le souhaite en tout cas. Et on n'a pas véritablement une politique de gestion de nos athlètes à l'étranger. Est-ce qu'aujourd'hui le ministère des Sports est capable de nous dire combien d'athlètes togolais, s'entraînent ou sont installés dans des pays occidentaux ou encore... surtout les binationaux. Surtout les binationaux, naturellement. Je ne crois pas qu'on sera véritablement en mesure de nous donner ces statistiques. Alors que la plupart des pays africains, surtout certains pays de l'Afrique de l'Ouest, se basent naturellement sur ces chiffres pour pouvoir miser sur les athlètes et faire en sorte que lors des compétitions internationales, on puisse avoir des ambitions. Je ne pense pas véritablement que dans ce sens le Togo a véritablement d'ambition. Moi, du moins, j'ai félicité la dernière fois l'initiative du chef de l'État de publier sur les réseaux sociaux un message de félicitations. Ça, c'est déjà une très bonne chose parce que on a toujours reproché cela donc à la présidente de la République parce que par moment, lorsque par exemple le Togo doit participer à des compétitions, récemment même les Jeux de la francophonie, on n'a pas vu un message du chef de l'État pour encourager ne serait-ce les athlètes. Est-ce qu'il est obligé? Oui, il est obligé parce que les athlètes sont obligés, les athlètes sont appelés à défendre les couleurs du Togo, pas les couleurs de leur maison ou de leur famille. On parlera du Togo. Et quand on parle du Togo, il y a un chef d'État, il y a la première personne, à qui on fera allusion, c'est le chef de l'État. C'est pour ça qu'il est quand même important. Et donc, moi, j'ai quand même apprécié cette initiative. Il ne faudrait pas que cela s'arrête naturellement sur le cas de Petitjean. Maintenant, parlant de l'athlète même, je crois que véritablement, elle a des ambitions. Maintenant, il faut également dire que dans ces compétitions internationales, ce n'est pas forcément ce qu'on découvre sur le terrain qui fait de l'athlète, disons, un athlète de renom. Parce que je le dis la plupart du temps, ce qu'on observe sur le terrain n'est que la résultante de ce qui a été déjà fait en amont. Donc, il faut le prendre de cette façon et le féliciter. Et bon, dire simplement que nos athlètes doivent également suivre les pas donc, de cette jeune demoiselle. Mathilde Amévi Petitjean, bon courage à cette jeune dame qui va s'aligner, on va dire ce mardi sur le ski alpin dans l'après-midi, peu avant la soirée quand même. Alors, nous bouclons le sujet de Pyeongchang et l'on revient ici au Togo. Nous allons prendre la direction de Sokodé pour y retrouver Guler Inoussa. Bonjour. Bonjour, Nama Franck. Alors, bonjour aux auditeurs de Sport FM dans l'émission d'elle. Nous sommes à quelques heures de la reprise du championnat. Qu'est-ce qui se passe chez vous là-bas?
Il y a des mouvements. Toutes les équipes ont profité de la trêve pour au moins s'essayer un match amicaux, comme le cas de ce match de Sokone, une histoire de Sokone. Les équipes ont quand même joué des matchs amicaux par ici et par là. On est à quelques heures, c'est comme d'habitude, hein, on passe dans les amours les plus reculés pour le début des phases de retour du championnat Mouniamafan. Oui, Gueler Inoussa, est-ce que les clubs engagés en première division n'ont pas parlé d'argent? Il n'y en a pas qui disent, mais nous on est essoufflés, on veut plus de moyens avant la reprise. Ah oui, mais vous savez, ce n'est pas aussi bien de peut-être devenir des avocats défenseurs de quelqu'un. Bon, on dit bon, quand la vache ne veut pas boire, on ne peut pas obliger peut-être cette dernière à boire. Hein. Je crois que les présidents des clubs togolais, j'ai l'impression que nous ne devons pas devenir des avocats défenseurs à pouvoir les défendre. Ils savent que c'est chaud. Dans leur peau, ils sentent une certaine chaleur à plus de 95 degrés. Ils savent qu'ils sont essoufflés. Je vous dis une certaine chaleur de plus de 95 degrés. Mais aucun d'entre eux ne peut soulever le petit doigt, dire fédération, ministère, gouvernement, accompagnez-nous parce que nous sommes essoufflés. Personne d'entre eux n'en parle. Mais dans des coulisses, quand vous les approchez, vous êtes à deux. Ils regardent à gauche, ils regardent à droite. Personne n'est là. Il essaie d'évoquer le problème qu'il a sur Mouniamafan. Oui, donc on va dire que pour l'instant, les clubs sont prêts pour le démarrage ce 14 février. C'est ça, rien à dire. Oui. Ah oui, mais je crois qu'ils sont au total 16. Qui va soulever son petit doigt? Nous n'allons pas faire le travail à leur place. Nous faisons quand même notre travail qui consiste à rappeler à la Fédération togolaise de football, au ministère, au gouvernement, que ces présidents sont essoufflés totalement. Ça, je ne vous le trompe pas. Ce n'est pas sûr qu'après cette première journée, une deuxième journée, il y aura des forfaits qui vont commencer. Mais trop, c'est trop. 15 journées pour seulement 5 millions. C'est demain, il faut avoir les primes de signature. Avec les joueurs qui sont exigeants, avec des joueurs qui font trop de matchs vus, 5 millions. Mais j'imagine pour une équipe de Fouadin de Dapaon qui fait pratiquement 500 et quelques kilomètres. Non, mais ça c'est plus que sortir. Ça c'est plus que sortir, mais c'est trop. Et je crois qu'après cette première journée, je crois que les présidents unanimement doivent se dire, nous sommes fatigués, nous n'allons pas jouer, prenez votre championnat et la Fédération togolaise de football et le ministère. Et là, mais, non franchement, nous n'avons pas même. Non, mais les mouvements. Oui, on le constate. Ils sont fatigués, oui, voilà, donc c'est ce qu'on peut noter là-bas chez vous, pas autre chose. Ah oui, mais je crois que je vais mettre l'explication une histoire, c'est ma dit, l'explication une histoire, c'est ma de Sokone. Vous savez, le public ne sent pas vraiment cette fatigue des dirigeants. Eux, ils veulent suivre les rencontres. Ils veulent suivre, surtout quand l'équipe gagne, comme l'équipe de Koroki, mais tout de suite, qui va soulever le petit doigt? On veut seulement voir l'équipe évoluer, mais dans quelles conditions? Il faudrait quand même aujourd'hui, Koroki qui a déjà pris la route, parce qu'ils savent que c'est un match capitalissime qui vont jouer au grand stade de Palimé. Actuellement, ils seront dans les parages de Lomé. Ils vont récupérer la journée de lundi, récupérer mercredi avant de monter sur Palimé. Mercredi dans la matinée pour jouer et rentrer sur Korokoui. Mais vous ne pouvez pas imaginer que quand on a 1 million dans la poche, les 1 million peuvent se terminer en une journée. Mais c'est regrettable. Ça, c'est trop, c'est regrettable. Merci Gueler Inoussa pour ces informations. On espère voir les clubs sur les pelouses mercredi pour cette 16e journée. À bientôt. Pour le match. Une histoire thématique de se connaître dans un termité. À très bientôt. Voilà, les clubs qui s'apprêtent pour cette deuxième phase du championnat national de football de première division. La fédération se dit prête, mais elle attend un geste de l'État. La subvention pour les clubs, beaucoup disent que c'est un championnat amateur, donc l'État doit pouvoir aider les clubs. En attendant, il y a des clubs qui trouvent des occasions pour préparer ou bien aguerrir encore une fois leur effectif. C'est le cas hier au grand stade de Palimé entre Gomido et l'Entendeur. 1-0 pour les Showboys à l'arrivée. Junior Amenouia, c'est d'ailleurs grâce à vous qu'on a eu ces éléments sonores. Merci beaucoup. Alors, Gomido est visiblement prêt pour la reprise. Oui, non, tout est fait prêt. Donc, c'est pas si tout à fait prêt du côté de Palimé. On avait donné
un congé d'une semaine aux joueurs. Ils ont repris mardi dernier. Donc après le travail de 5 jours, on a voulu donc faire un match amical pour jauger la forme des joueurs, surtout ceux qui n'étaient pas alignés lors de la phase aller. Vous savez, donc on a un effectif d'une trentaine de joueurs, 30 environ. Et seuls 21 ont joué, 9 n'ont jamais touché à la balle. Mais ils sont avec le groupe. Ils sont avec le groupe. Donc hier, c'était vraiment suivi l'occasion pour ces joueurs-là de jouer. Hier, lors du match contre Entente 2, on a effectué 12 remplacements au niveau de Gomido. C'est pour vous dire que pratiquement toute l'équipe a joué. Tout le monde a joué et on a vu, donc les coachs ont fait le point. J'espère qu'on aura les résultats dans les jours à venir. Ça veut dire que Gomido n'a pas de problème d'argent, vous organisez les choses, vous ne vous plaignez pas. Mais quel club peut dire qu'il ne se plaint pas au niveau des ressources financières? Tout le monde souffre, même les clubs corporatifs du genre Stogopor, OTR, tout cela, ils sont dans le même bateau que nous. C'est chaud, c'est très chaud. On espère que dans les jours à venir, il y aura un geste de l'État pour que vraiment on puisse respirer un peu parce que c'est compliqué. Malheureusement, le match amical d'hier, il n'y avait pas eu du monde parce qu'il y avait un match à la télé. Barça contre Getafe, dont les gens du Parlement préféraient suivre le Djen Dakonam. Vous savez, nous on avait misé sur ça. Donc c'est chaud, je vous dis c'est chaud. Donc, mais il faut le faire. On s'est engagé à jouer pour faire plaisir à notre région et aussi aux joueurs. Donc c'était vraiment une contrainte, mais on n'a pas le choix. Mais c'est chaud du côté financier, c'est un peu chaud. C'est chaud vraiment. On pousse un peu. Oui, c'est chaud pour le président Winedo Boitier. Mais c'est chaud pour tout le monde. Oui. Mais en fait, au jour d'aujourd'hui, il investit à 99% dans le club. Et c'est pas facile, il le fait depuis 20 ans. Il dirige le club du 97, ça fait 21 ans bientôt. Et on sait que ces temps-ci, c'est un homme d'affaires, les affaires ne marchent plus comme avant. Donc, c'est pas lui seul. Tous les présidents de club vous diront les mêmes choses. C'est très difficile. Vous avez suivi Goller, il a dit, c'est vrai que qui va aller dire, vous comprenez? Mais dans tous les clubs, c'est le même problème. Il faut que l'argent rentre. Si vous taisez, qui va réclamer pour vous? Mais même au niveau de la Fédé, ils sont conscients. On n'a pas besoin de leur rappeler ça. Le gouvernement, le ministère, tout le monde sait que les clubs ont besoin de sous pour respirer un peu parce qu'on a fait 15 journées avec 5 millions. Et je vous rappelle, vous vous rappelez dans ce studio que avant que nous reçoive l'argent, on avait déboursé 5 180 000 francs pour payer les primes de signature. Et c'est après que les 5 millions sont arrivés. Ça veut dire que ça n'a servi à grand chose, quoi. Surtout les déplacements au nord du pays, tout ça, c'est compliqué. Donc les salaires des joueurs, les primes de match, je vous disais en offre tout à l'heure que Gomido est l'un des clubs qui paie plus les primes de match. Nous payons les meilleures primes de match. Combien? Les joueurs, ils touchent bien, ils sont bien payés quand même. 20 000 pour match gagné? Oui, 20 000. À l'extérieur, 15 000 à domicile. Mais vous pouvez bien, mais vous ne faites pas mieux que l'Étoile Filante, qui semble paye correctement 30 000 mais c'est bien. C'est bien. Le match de mercredi, déjà, il faut en parler. C'est un match important, mais pas décisif. Nous, en fait, si vous voulez mon avis personnel, moi hier j'ai dit aux joueurs en offre après le match de l'Entente 2, je leur ai dit la finale c'est mercredi. Du championnat. Ils m'ont trouvé bizarre, ils ont trouvé ça bizarre. Ils ont dit oui. J'ai dit c'est mercredi. On bat Kuroki et ce serait difficile pour qu'on puisse nous détourner de la première place. Vraiment. Leur ai dit ça. Je leur ai dit gagnez d'abord Kuroki mercredi et vous verrez la suite. Je leur ai dit il faut gagner Kuroki mercredi. Si vous gagnez, et là on est sûr qu'on est premier, pour qu'on puisse nous détourner, ce serait difficile. Donc, et il y a 2 statistiques intéressantes. Oui. Gomido n'a jamais perdu à domicile cette saison. Oui. Kuroki n'a jamais perdu à l'extérieur. Voilà. Mais ça ne vous fait pas peur? Mais justement, moi j'ai posé la question hier à Adika Kwami. J'ai dit, écoutez Adika, vous recevez Kuroki mercredi prochain. Ils n'ont jamais perdu à l'extérieur. Il m'a dit, oui, nous aussi on n'a jamais perdu à domicile. On les attend. Très bien. Latif Yoruma, mais un tel match, ça suscite de l'envie, ça suscite tout et tout. Mais comment vous, à quelques heures de cette rencontre importante, comment analysez-vous cette opposition? Bon, moi, je crois qu'une équipe va forcément perdre son invincibilité. C'est vrai. C'est clair. Une équipe va perdre parce que je ne vois pas trop un match nul dans ce match parce que ça n'arrange personne.
un match nul, ça n'arrange ni Gomido ni Koroki. Même si, quelque part, peut-être un match nul là, serait mieux pour Koroki, puisque quoi qu'on dise, ça l'est sérieux. Donc, moi, je crois qu'il y aura forcément du jeu, mais trop de pression autour de la rencontre. Parce que qu'est-ce qui fait la pression? Oui, j'ai écouté Junior. Alors, écoutez, les enfants n'ont jamais perdu à domicile. S'ils gagnent, alors ce sera compliqué de les détrôner. C'est bien, à 80%. Mais alors, à les 20 autres %, c'est une pression également sur ces enfants-là. Il faudrait qu'ils assument cette pression-là. Ce n'est pas, le championnat ne se joue pas sur ce match. Voilà. Oui, mais on faudra prendre les 3 points. Oui, sauf que le championnat ne se joue pas sur ce match. On peut gagner à tout prix. Et derrière, alors, le fauteuil de leader est en jeu là-bas. Le fauteuil de leader. Si Gomido gagne, il devient leader. Mais pas le fauteuil de champion. Donc c'est ça. Ouais. Donc moi je dis, il faudrait que le fair play quand même prévale dans cette rencontre. Heureusement, depuis un moment, oui, à Palimé, ça va mieux. Ça va mieux parce que Gomido gagne et puis les supporters également, à ce que moi je sache, ils sont quand même sensibilisés, sont fair play, sauf que Koroki viendra. On a parlé d'un recrutement également qui a été fait là-bas. Des secteurs ont été renforcés. Gomido n'a pas trop voulu chambouler, apporter quand même des retouches à son groupe qui gagne. C'est de bonne guerre. Mais je crois que ça va se jouer à ce niveau. Maintenant, par rapport à d'autres aspects, ce championnat, l'État risque de plomber ce championnat. On va y en venir. C'est l'argent, non? On va revenir sur le sujet. Oui, ce match entre Koroki et Gomido, bien sûr, moi je pense que c'est un grand match parce que justement ce match oppose le premier Koroki au dauphin Gomido. Et vous l'avez dit tout à l'heure, Gomido n'a jamais perdu à domicile. Koroki non plus n'a jamais perdu quand l'équipe voyage. Mais quand vous voyez Gomido aujourd'hui auréolé justement par tout ce que ce club est en train de faire et surtout la distinction de son défenseur Fabrice Zegei, je pense que cette distinction va rester une émulation pour justement le club et ce joueur va vouloir porter le club vers les sommets. Et justement, il sera un exemple aussi pour le club de Gomido. Je pense que le match se jouera aussi au niveau des bancs parce qu'il y a M. Maurice Mtoudien du côté de Koroki qui est en train de faire un travail qu'on ne peut plus apprécier du côté de Koroki. Et puis M. Adika Kouami, depuis qu'il a pris l'équipe de Gomido, il est aussi en train d'avancer. Maintenant, il faut voir le public pourvu que tout se passe très bien à Palimé parce que quand Gomido joue, c'est tout le cloto qui est derrière ce club qui reste une identité là-bas dans le grand cloto. Bien, Prosper, bonne arrivée. Merci Franck. On a bien commencé la semaine, j'imagine. Avec la grâce de Dieu. Oui, Koroki Gomido. Bon, ça vous tente? Oui, c'est un match, je dirais, une affiche importante de cette 16e journée. Vous n'êtes pas sans savoir qu'à l'aller, Gomido avait perdu en terre étrangère auprès de Koroki. Sûrement que tel que le tableau se présente pour les deux équipes, l'une n'a jamais perdu à l'extérieur, l'autre également n'a jamais perdu à domicile. Donc ça fait 2 contrepoids qui vont se juger sur le terrain et je crois quand même que je rejoins Latif qui a bien pensé que bien malin celui qui croira qu'il peut avoir un match nul parce que les points perdus dans de pareils matchs sûrement se ressent après parce que lorsque vous prenez l'avance sur le concurrent direct, difficile après puisque cette année le décompte final sera fait autour donc des matchs qu'on appelle des confrontations directes entre deux équipes. Donc je crois quand même que ça va être un match très relevé vu le niveau de jeu des deux équipes. On sent quand même qu'il y aura de l'électricité dans l'air et ce match vaudra la peine quand même d'être suivi. Bien. En tout cas, d'autres matchs s'annoncent pour le compte de cette 16e journée. Dito qui va recevoir Fouadan. Et oui. J'espère que l'arbitrage sera vraiment à la hauteur et qu'on assistera à une très belle rencontre. Parce que pour ce genre de match, il faut un arbitre qui soit vraiment impartial. On veut du beau jeu. Il faut que l'arbitre accompagne les joueurs pour faire un bon travail. Il ne faut pas qu'on ait un penchant pour un club. J'espère que mercredi, l'arbitre qui sera sur le match fera son boulot, que
le meilleur va gagner sur le terrain et non sur des décisions arbitraires. C'est important vraiment. La commission met toujours des aides internationaux. Moi j'imagine peut-être que ce sera Eric Fagla qui sait. Non, je crois que c'est d'autres Bébou. Yanissou, je pense. Oui, lui également souvent pour ces genres de matchs. Alors Tito s'apprête aussi. Il y a eu un match amical contre Arabia Football Club qui prépare la reprise au niveau de la 2e division. Les clubs font l'essentiel, ils s'apprêtent, des matchs amicaux, ça et là. Mais au niveau de la fédération, on dit être prêt aussi, mais il y a ce problème d'argent. Oui, l'État doit faire quelque chose. Nous attendons que l'État fasse quelque chose. Ça revient toujours. C'est vrai. L'État doit voler au secours de la fédération. Oui, c'est l'État. Nous sommes dans un championnat amateur. Vous savez, les clubs se limitent autour d'une seule personne généralement. Et c'est compliqué, je l'ai dit. Moi, je vis la réalité. Je suis du côté du président. Je le suis dans ces déplacements, dans ces mouvements. C'est très, très, très compliqué. Vous savez, à cette allure, il risque de craquer. Et j'espère que l'État ne va pas nous laisser arriver jusqu'à cette étape-là. Selon vous, pourquoi l'État n'arrive-t-il pas à tenir sa promesse? Il faut dire l'État même traverse des difficultés, vous comprenez, nous sommes dans une situation un peu difficile pour le pays, donc c'est compliqué. Je ne pense pas que l'État le fait à dessein, mais c'est que c'est dur au niveau du trésor public, c'est que c'est un peu dur, mais j'espère que nos gouvernants nous suivent et ils sont conscients que la phase retour va reprendre mercredi et que vraiment les présidents de clubs qui se battent pour que le football togolais aille un peu de l'avant ont besoin d'un coup de pouce pour vraiment évoluer. J'espère qu'un geste sera fait d'ici la fin de la semaine pour qu'on puisse nous aider un peu, sinon ce sera vraiment très, très, très critique. L'espoir fait vivre. Latif Yorouma, pourquoi l'État qui a promis avant le début de la compétition aller à 16 en D1, 20 en D2, je donnerai les moyens conséquents? Pourquoi ça ne vient toujours pas? Vous comprenez ça? Moi, je prends le problème à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est un manque de volonté. C'est un manque de volonté de toujours... L'État n'est-il pas en difficulté? Non, difficulté en quoi? Difficulté en quoi? Vous ne trouvez pas? Mais est-ce qu'on a cessé de payer les impôts dans ce pays? Non. Plutôt, les choses ont été corsées depuis la venue de... Comment est-ce qu'on l'appelle? Il est parti, au TR. Alors, les choses sont devenues corsées. On paye toujours les impôts. Moi, je dis, c'est une partie de ce qu'on paye qu'on rétrocède au club aujourd'hui. Donc, l'État, c'est un manque de volonté. Que ce soit au niveau du football, au niveau des autres disciplines, on ne sent pas l'État. L'État est toujours absent. Le deuxième niveau, c'est ceux qui sont à la tête souvent du ministère des Sports. Ils ne font rien pour leur portefeuille. Mais pourquoi dites-vous ça? Mais écoutez, Franck, depuis des années maintenant, le cachet, la subvention, l'enveloppe de la subvention des sports est à combien? Ça tourne toujours autour d'1 milliard. Alors que chaque année, à tous les niveaux, il y a augmentation. Il y a ce qu'on appelle le pouvoir d'achat et puis, comment on dit, les choses augmentent. Et là, le ballon qu'on achetait à 10 000 francs, est-ce qu'on peut l'acheter également à 10 000 francs maintenant? Le jeu de maillot, est-ce qu'on l'achetait comme on l'achetait avant? Voilà. Donc moi je dis, ceux qui sont au niveau du ministère également ne font rien. Moi je parle même d'un sabotage, des fois de la politique même du chef de l'État, parce que le chef de l'État, il a ses démembrements, que sont les ministères et autres. Mais ils font quoi? Ça manque de techniciens au niveau du ministère, on a accumulé des portefeuilles, on ne fait rien pour le sport. Et puis le troisième niveau, c'est la fédération. Moi je dis, écoutez, la fédération manque de lobbying auprès de l'État. Elle va faire le lobbying auprès de qui? Auprès de l'État. Le colonel Akpovi est un militaire. Son chef lui a dit, bon, je promets de donner. Mais il va faire le lobbying. Justement, voilà, vous avez tout dit. Moi, je dis, à un moment donné, mais il faut forcer la main à l'État. Nous faisons partie de cet État. Trouver les mécanismes pour amener cet État Vous voyez le colonel Akpovi forcer la main à Fort-Niassingbe. La fédération, normalement, ce n'est pas seulement le colonel Akpovi. C'est un ensemble. Mais qu'il trouve des mécanismes, qu'il trouve ceux qui sont... Attends, et Franck, on a un secrétariat. Il faut monter des dossiers. Il faut séduire l'État. Mais ça ne se fait pas. Voilà, moi je dis, l'État est toujours dans l'immobilisme. L'État a abandonné vis-à-vis des sports. Regardez cet État qui demande à ce qu'on joue à 16 au nom de l'apaisement. Aujourd'hui, c'est cette année qu'on ne connaît même pas l'enveloppe.
l'enveloppe, on ne sait pas combien les clubs auront. Donc voilà, l'État ne fait rien. Il faut quand même avoir la volonté de le dire. Le chef de l'État, nous on l'a élu, on l'a voté, la jeunesse. Mais il fait quoi pour cette jeunesse-là? Rien. Donc mais il est interpellé. Le football roule. Il est d'abord. Le football roule. Comment? C'est ce que moi je dis. Écoutez, l'Est Gopore est sur le continent. Ça donne quoi? Vous voyez le niveau, ça donne quoi? Peut-être on va franchir le premier tour. Parce que par rapport au résultat du match aller, normalement on devrait passer ce premier tour. Alors, d'un autre niveau, on pourra passer le deuxième, on pourra aller en poule. C'est toujours un recommencement. Le cercle vicieux, le travail de Sisyphe, on revient. Pour vous, l'État manque de volonté. L'État manque de volonté, on ne fait rien à tous les niveaux. Prosper, vous, oui. On se pose des questions avant la reprise du championnat. L'argent manque. L'État doit voler au secours de la Fédé, c'est ça? Oui, l'État doit voler au secours de la fédération. Je crois que c'est dans ce studio que nous avons eu Maya partie avec des gens lorsque nous le disions. Aujourd'hui, des gens sont passés ici, des Vosgelats sont venus nous dire que l'État a placé son homme à la tête de la fédération et que l'État va tout faire et que cette fois-ci, tout va aller comme tu laisses le feu, le miel va couler. C'est-à-dire, je l'avais dit dans ce studio que ça, c'est de la flatterie. C'est-à-dire que ces gens-là qui disaient la chose à l'époque, qu'est-ce qui a changé depuis les fédérations passées par rapport à celles-ci? Les problèmes de finances sont toujours là. On n'a jamais envoyé le panier d'argent à Covid. Est-ce que l'État n'a pas d'autres priorités, par exemple? Écoutez, si l'État a dit quel a été le dossier qu'on a monté, il faut que la fédération nous montre aussi les dossiers. C'est-à-dire que est-ce qu'on a monté un dossier lorsqu'on vous a appelé pour vous amadouer? Oui, sur le plan politique, ça ne va pas. Il faut tout faire pour que ça se calme, ramener tout le monde dans la tanière pour que ça se calme. Qu'est-ce qu'on a fait pour accompagner? Il ne suffit pas de paroles douces. Il fallait que la fédération en ce moment pose même le problème. Oui, nous avons voulu jouer à 12. Vous voulez qu'on joue à 16. Voilà les conditions pour le faire. Et je suis sûr qu'à l'époque, l'État plierait. C'est-à-dire qu'on est parti en amical, c'est-à-dire dans dans un bazar, on a parlé entre eux, debout, comme ça, on s'est dit, il faut le faire à 16 heures, on a dit oui, et on est parti. On n'a pas monté de dossier. Monsieur Baba l'a dit là. Vous êtes à la Fédération togolaise de football. Je suis sûr qu'on n'a pas monté vraiment les dossiers, il faut que monsieur Baba nous les montre. Parce que je suis irrité contre l'État. Parce qu'il doit financer le football, il ne le fait pas. Mais aujourd'hui, on vous dira qu'il y a qu'on appelle des circonstances administratives, des circuits. Il ne le fait pas. Et le milliard donné chaque année, c'est pourquoi? Et le milliard donné, ce milliard-là, ça suffit à faire quoi? C'est pour le sport, non? Mais ça suffit à faire quoi? C'est-à-dire, on se moque de nous dans ce pays. Disons la vérité. Ceux qui sont à la fédération, ils sont incapables. Ils sont impuissants, pas incapables, mais impuissants de pouvoir aller vers. Le colonel a les mains liées. C'est un militaire, il ne peut pas. On a dit ici que ce n'est pas comme ça qu'il fallait faire pour changer les choses. On a dit que les Crésus n'ont pas de place là-bas. Ils sont partis. Des gens là, à l'époque, enlevaient de l'argent. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? C'est dans quelques heures. On est coincé. Cet état-là, dans l'immobilisme total, vous croyez qu'il y a quelqu'un... On parlait du ministre tout à l'heure. Le ministre, il a vociféré, il a dit des trucs... Il n'accompagne jamais l'acte. Mais comment faire réagir l'État maintenant? Nous sommes à quelques heures. Oui. Comment faire? Que les clubs ne jouent pas. Écoutez, on ne donne pas l'argent. Mais quand on crée un club, il faut avoir les moyens aussi. Dans le football amateur, moi je dis, il faut avoir un budget. Ces clubs-là accompagnent plutôt l'État. Ces clubs accompagnent plutôt l'État. L'État doit prendre en charge sa jeunesse. Et je dis même que la jeunesse cotise pour l'État. Tout le monde paye les impôts. La facture d'électricité que vous payez. Je dis tout le monde paye l'État. L'État trouve l'argent où? L'État trouve l'argent où? Il y a d'autres priorités. Mais écoutez, tout est priorité dans ce pays. Bien. Alors, le sport est dans quoi? Moi, je dis, si l'État ne donne pas l'argent et que les clubs jouer, moi je n'ai même pas de club, les clubs vont jouer, c'est leur problème. Ils assument. De même que nous, on ne veut pas quand même qu'on nous envahisse comme quoi, écoutez, vous êtes là, on vous appelle. Non. Je voudrais écouter ceux qui sont prêts pour aller jouer sans argent, ils n'ont qu'à aller. Et moi je dis, l'État va mettre à l'eau parce que tout le monde est d'accord que ce championnat a un niveau quand même acceptable. Alors, si on ne met pas l'argent, on va retomber. On ira même 2 pas en arrière. Bien. Voilà. Oui, Michel Takba, oui. Vous pensez que c'est possible encore avant la reprise mercredi? Oui, c'est possible. Je pense que la promesse de l'État. La promesse de l'État n'a pas tenu sa promesse parce que voilà, l'État est
comme ça, l'État ne tient jamais promesse au Togo. Ça, c'est normal, il faut le dire. Et tout à l'heure, vous allez parler de priorité. Quelle priorité? Au niveau sanitaire, au niveau de l'éducation, qu'est-ce que vous voyez? La fois passée, nous, on s'intéresse au football. On s'intéresse au football, au sport. On s'intéresse au sport, justement. On ne finance pas le sport. Et le constat est clair aujourd'hui. L'État avait promis, avant qu'on ne commence, et comme d'usage, l'État s'est moqué justement du monde sportif togolais, du monde footballistique togolais. Est-ce qu'on a présenté quelque chose de viable à l'État? Ouais, pourquoi pas? On a présenté quelque chose et c'est parce que l'État sait qu'il peut faire quelque chose que l'État s'est prononcé. Au finish, on laisse les gens en cours de route et on nous dit qu'il n'y a pas de moyens. Il n'y a pas quel moyen dans ce pays. L'État n'a pas encore dit qu'il n'a pas de moyens, sauf qu'il n'a pas encore tenu sa promesse. Il n'a pas dit ça. L'État n'a pas encore tenu sa promesse. Et on est à combien de temps de la reprise du championnat, Franck? Normalement, ces problèmes, on ne doit pas les régler aujourd'hui sur le plateau. Possible d'ici le soir, pourquoi pas? D'ici le soir, c'est ce que je dis. On traite les choses à la dernière minute au Togo. Et chaque fois, on joue avec le nerf des gens. On dépasse, on a l'impression qu'on est toujours dans ces périodes archaïques au Togo. Il va falloir qu'on surpasse cela, qu'on dépasse cela et qu'on investisse réellement dans le sport au Togo. Bien. Aristide, oui, 5 secondes. Ils ont obligé les clubs à faire face à des aspects qui tendent vers le professionnalisme. On a obligé les clubs, Junior l'a dit, ils ont payé les histoires de contrats à hauteur de 5 à 6 millions. Ça ne se faisait pas dans le temps. Dans le temps, c'est une histoire de licence, elle est verte. Mais un club, c'est aussi ça, non? Aujourd'hui, on dit c'est contrat ou rien. Mais contrat, les clubs ont trouvé l'argent pour faire signer des contrats aux joueurs. Bien, et on n'accompagne pas. Ça reste une des interrogations, oui. Aristide Kouévidien, la situation. Mais beaucoup de clubs ne parlent pas, mais ils sont essoufflés. Tout le monde est coupable. Ah oui. Comme le dit si bien la chanson. Il y a une chanson de Afia Mala. Mala. Est-ce qu'il faut ressortir cette chanson? Terminez d'abord. Le moment viendra parce que je crois que le Togo et son football ne sont pas encore sortis de l'auberge. Autrement dit, on vivolte toujours. On parle d'argent chaque année et on a comme l'impression que à chaque saison on prend les mêmes et on recommence dans les mêmes conditions pour avoir les mêmes résultats et c'est déplorable. Vous savez, il y a eu déjà une erreur qui depuis le début de ce championnat qui continue toujours pas à avoir des conséquences jusqu'à... Quelle est cette erreur-là? C'est le simple fait que les clubs ont eu, disons, cette opportunité de dire au reste de la fédération, oui, nous allons commencer en attendant. Et la fédération a promis. Vous vous rappelez qu'il y a des clubs même qui, entre-temps, sont montés au créneau pour dire que nous, on n'a même pas touché les 5 millions. Je crois que l'erreur est partie de là. Et aussi, j'avais posé une question dans ce studio en disant, on a décidé de jouer un championnat à 16, à 14, à 12, si vous voulez. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on connaît le budget du championnat? Mais il faut quand même qu'on ait une idée sur le budget pour qu'on sache... Vous voulez dire que la fédération n'a pas présenté de budget? Bon, ça, je n'en sais rien. Mais je sais que... Je disais tout à l'heure que tout le monde est coupable. Parce que je sais que il y a même, au niveau des présidents de clubs ou encore des acteurs de ce sport qui, tapis dans l'ombre, font toujours le blocage. Je me rappelle la saison dernière. Rappelez-vous, le budget dont je faisais allusion tout à l'heure tournait autour de 700 ou 800 et quelques millions pour le championnat. Mais c'est les mêmes personnes, ou c'est parmi ces acteurs-là que certains sont partis voir le chef de l'État pour dire ne leur donnez pas de l'argent parce que la FIFA envoie de l'argent. C'est vrai. C'est vrai. Allez-y vérifier. Ne leur donnez pas de l'argent parce que la FIFA donne de l'argent. La FIFA n'a jamais financé de championnat la FIFA n'a jamais financé de championnat. Donc pour vous, l'État est fautif, la fédération est fautive. Tout le monde est coupable. Maintenant, ce que je dis, oui, on peut aujourd'hui accuser peut-être le président de la fédération en disant que oui, il est muet sur un certain nombre de choses, mais il ne faut pas également oublier que, en tout cas, c'est un ancien directeur de la gendarmerie, c'est un ancien chef de renseignement. Et donc, c'est peut-être ce qui explique un peu son mutisme à la tête de cette fédération. Mais quand il est muet, ça ne veut pas dire forcément qu'il n'est pas au courant de tout. Je crois quand même qu'aujourd'hui, son caractère d'ancien officier
peut-être l'amène... Il est toujours officier. Bon, oui, ancien chef de renseignement et d'officier, l'amène peut-être à ne pas réagir comme certains acteurs peuvent le faire. Maintenant, je dis quelque chose. Aujourd'hui, ces acteurs, je parle bien évidemment des présidents de club, ils peuvent se réunir, saisir le ministère des Sports et demander à voir le chef de l'État. Regardez, dans ce pays, il y a eu la dernière fois une question de mobilisation de fonds pour les jeunes. Ben, c'est le chef de l'État qui a dit, messieurs les chefs d'entreprise, financez. Ils ont financé ou pas? Aujourd'hui, j'ai comme l'impression qu'il n'y a pas un dialogue sincère entre l'État et les acteurs du sport. Puisqu'il y a des intermédiaires, j'ai l'impression parfois qu'il n'y a pas en tant que tel le vrai retour. Bien. C'est-à-dire, on dit autre chose ici et on rencontre d'une certaine manière le sabotage du ministère. Très bien. Donc, moi, je crois qu'aujourd'hui, la Fédération togolaise de football, par le truchement du président, doit prendre ses responsabilités. Il faut interpeller le ministère des Sports et surtout la présidente de la République pour dire, monsieur le président, oui, il faut le faire. Le chef d'État est là pour tout le monde. Le chef d'État n'est pas là. La présidence. Non, écoutez, le chef d'État est là pour tout le monde. C'est exécution avant réclamation. Il est militaire. Non, Franck Mounama, écoutez, le chef de l'État est là pour tout le monde. Bien. Quand il a aidé certains secteurs, je crois que en un bon père de famille, il sera toujours joyeux d'aider les autres. Bien. Maintenant, il leur revient maintenant de monter au créneau pour dire, les clubs ont refusé de jouer le championnat, monsieur le président, qu'est-ce qu'on peut faire? Et aussi, peut-être comme solution alternative pour que nous ne nous retrouvions plus dans des situations pareilles dans les années à venir, la fédération doit déjà penser à des stratégies de marketing, de lobbying et de mobilisation de fonds. Bien, on va y revenir. On va prendre 5 minutes pour parler de l'AS Togopor qui a joué les préliminaires de la Ligue africaine des champions. La dernière fois, intercongolaise, l'AC Dolisie qui a gagné face au club togolais 2-1. Les chances de qualification ne sont pas totalement perdues. Junior Amelounia, on peut... Moi, j'y crois, j'avoue que... Le 21, je suis sûr que l'AS Togopor va passer. Vous connaissez Ivy Kovi? On va venir le battre ici jamais. C'est vrai. Son score fétiche, c'est 1-0. 1-0 et l'affaire est suffisant pour la qualification. Je suis trop sûr d'ailleurs. Donc on peut espérer. Je n'ai pas eu la chance de suivre le match en direct, j'étais dans les funérailles. Après j'ai vu le score, ça tient, c'est bon. Là, ce groupe va gagner, ça c'est sûr. Ce sera le mercredi 21 février prochain. Michel Takpa, il y a de la place pour l'espoir. Il y a vraiment de la place parce que voilà, l'AS Togopor est parti jouer là-bas 2-1. Je pense que quand vous voyez même le score, ça promet. Il suffit de gagner 1-0 ici. C'est possible d'en mettre plus aussi. Et quand vous voyez aujourd'hui l'effectif de l'AS Togopor avec des joueurs de ce nom, Klukbo et autres au milieu de terrain, sans oublier Kisimbo, capable de marquer à chaque moment. Je pense que, comme l'a dit le frère Ameninou, oui. Voilà, l'espoir est perdu. Prosper, l'AS Togopor qui perd, oui. Pour moi, dans une compétition, l'essentiel n'est pas de perdre petitement. Pour moi, il n'y a pas de petite défaite. C'est vrai, il n'y a pas de petite défaite. Si les Congolais ont marqué 2 buts, on peut penser qu'avec un seul but, on peut passer, mais il faut être prudent. Les défaites en Coupe africaine, il y a des autres conditions qui peuvent naître au match retour où, lorsqu'on cherche l'unique but à marquer, c'est un peu difficile. Maintenant, moi je parle plutôt des conditions de préparation de ce match retour. Il ne s'agit pas de dire qu'on peut gagner. Il faut que l'AS Togopor sorte de l'argent. C'est le port quand même. Il faut qu'on sensibilise les gens, que le stade municipal soit garni de monde. Qu'on supporte cette équipe à bout de bras. Parce que vous savez, ce sont des conditions qui rentrent en jeu. On viendra ici nous dire que le port a de l'argent. Mais attention, le budget du port n'est pas pour le mais quand même, le port, c'est une société. Pour le club, écoutez, si le club véhicule, si l'équipe véhicule le nom du club, on a dit qui là-bas? L'AS Togopor. Mais dis donc, si on veut aller loin, le marketing, ça passe par là aussi. C'est des moyens. Il faut qu'on donne l'argent aux radios, aux télévisions, pour qu'on fasse de la publicité, que les journalistes soient mouillés, pour qu'on donne vraiment la lettre. C'est ça. Non, oui.
peut pas venir ici pour appeler les gens inutilement. Ça ne donnera rien. Donc il faut qu'on sorte de l'argent, qu'on fasse de la communication autour de ce match retour pour que vraiment, qu'on sente que le peuple, le public... On a déjà commencé la communication. Mais la communication, oui, c'est ça. Il faut qu'on sorte, qu'on vienne. Il ne faut pas qu'ils restent dans leur bureau là retranchés pour dire que les gens viendront au terrain. Non. Quand les joueurs arriveront, ils ne voient pas un public assez fourni. Ça ne peut pas donner... Avec 2-1, on est dans le risque parce que l'adversaire aussi peut marquer et on est forcé de marquer 2 buts à chaque fois. Donc il va falloir tout mettre en œuvre pour que cette équipe-là soit, comment on appelle, étiolée, qu'on l'étiole totalement. Donc sans cela, moi je dirais qu'on peut dire un but à marquer. Et puis on le trouvera. Vous avez vu l'Italie? Oui. Elle a cherché devant la Suède. On va aller un peu plus vite maintenant. Franchement, je me rappelle en 2015, Semassi a éliminé Sonia Lingema de Guinée équatoriale. Mais souvenez-vous que c'était 1-1 à l'aller, mais au retour, Semassi n'a pas pu battre cette équipe-là. Semassi s'est qualifié pour avoir marqué un but à l'extérieur. Au match retour, ça fait 0-0. Voilà pourquoi je dis, je crois en ces chances-là de l'AS Gopor, bien sûr, de se qualifier parce que le but marqué à l'extérieur, il est important, mais il faut quand même préparer ce match. Et je rejoins Prosper en disant qu'il faut mettre tous les moyens du côté de l'AS Gopor. Écoutez, c'est un club. Tout le monde n'est pas obligé d'être derrière l'AS Gopor. Tout le monde n'est pas obligé. Ce n'est pas une équipe nationale. Ça veut dire qu'il faut mettre les moyens pour faire de la communication, pour amener les gens au stade. Les gens ne sont pas obligés d'être là-bas. Je vais donner l'exemple sur un plateau. Hier, je dis, écoutez, en France, lorsque Marseille joue, vous pensez que le Paris Saint-Germain souhaite que Marseille gagne? Ou bien si le Paris joue en finale de la Ligue des Champions, vous pensez que Marseille souhaite que Paris gagne parce que la seule équipe en France qui a déjà gagné la Ligue des Champions, c'est Marseille. Vous pensez que si le Real de Madrid joue la finale de la Ligue des Champions, Barcelone souhaite que le Real gagne? Non, ce n'est pas une équipe nationale, c'est un club. Ici, on ne chantera pas d'hymne national. Il y a les Nigérians et là, donc, à l'Est de Gopor de mettre les moyens. Mais pour retourner la situation. Bien. Que les gens accompagnent véritablement cette équipe. Voilà. Elle a besoin du 12e homme. Surtout Aristide, on est à la fin de... Oui, oui. Non, mais... En 5 secondes, que voulez-vous dire? C'est possible? C'est à l'œuvre qu'on découvre l'artisan, donc je crois quand même qu'il revient à Yvier Kouevi de mettre nécessairement les moyens et surtout ne pas négliger l'aspect vidéo de cette rencontre. Il faut qu'on cherche d'ores et déjà la vidéo du match aller et corriger les lacunes drainées par les joueurs. Je crois que grâce à ça, on peut toujours retrouver cette baguette magique pour permettre à cette équipe donc de gagner. Le match va se jouer en milieu de semaine. Ce sera un mercredi 21 février. Oui. Se dégrader à 300, c'est déjà bien. C'est pour déjà bien. 300, 500, 1000 francs et puis réservation 5000. Voilà, ce sera un mercredi le 21 février. C'est le calendrier qui impose. Oui, c'est le calendrier qui impose. Les retours, c'est les 20 et 21 février. Okay. Voilà, donc pour ce match, il faut une bonne communication. L'équipe rejoint d'ailleurs Lomé ce mardi via Cotonou. Merci Latifi Rouma, merci Junior Amenounia et Zobibi. Merci Michel Takpa, Aristide Covidien, Prosper Agou. Cette émission que vous pouvez, on le rappelle, retrouver sur le www.radiosportfmtg.com. Pélagie Mekouma sur la mise en onde. À très bientôt.